Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu avoir un très bon temps de Noël et pour le jour de l'an, un bon temps des fêtes. En cela, pour nous, c'était bien ici. Pour la première fois, on a pu avoir Noël avec mes beaux-parents, avec les parents de ma femme. Alors, on remercie le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Donc, on est de retour ici pour regarder la parole de Dieu. C'est le cours survol de l'Ancien Testament. Et là, nous regardons la 10e leçon présentement. On va regarder surtout aujourd'hui le livre de Josué et le livre de Juges simultanément, les deux ensemble. Mais avant toute chose, si tu me permets, on va faire un petit rappel des choses qu'on a déjà apprises. Donc, un petit survol rapide. On a vu comment on veut considérer avant que l'homme soit créé. Là, quand on considère comment Dieu a agi envers les humains. Avant que l'homme soit créé, Dieu, il avait pourvu un Christ, un sauveur, pour racheter l'homme. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit qu'on est racheté par un précieux sang. Je suis en train de lire 1 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20. Mais on est racheté par un précieux sang comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Christ, destiné déjà avant la création du monde. Donc, avant que le monde soit créé, Christ était établi comme le sauveur du monde. On voit cela dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18, 19 et 20. On voit ensuite que Dieu il a créé l'homme le 6e jour, c'est-à-dire environ 60 heures, là, et parfaitement, après le début de son œuvre de création, des choses que nous voyons avec nos yeux. Il a béni l'homme, il l'a placé dans un jardin. Malheureusement, Adam a fait entrer le péché dans le monde et la création, elle a été maudite. Certains vont considérer cela comme étant le temps de l'innocence, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas encore péché. Donc, le temps de la création d'Adam jusqu'à ce que le péché entre dans le monde, le temps de l'innocence. On voit qu'ensuite, les hommes, ils ont continué sur l'espace d'environ approximativement 1000 ans. Et là, c'était plutôt comme le temps de la conscience. Pourquoi? Parce que, si tu te rappelles, lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, au chapitre 6 et le verset 3, Dieu dit clairement, « Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Comme si l'Esprit de Dieu conteste avec nous. Mais c'est un temps où il y avait justement la conscience de l'homme, mais l'homme a corrompu sa voix. Et on se rappelle justement, Dieu donc a été affligé en son cœur, puis il a fait venir un déluge qui était mondial à tout le globe au complet, toute la terre. Ensuite, Dieu va repeupler la terre, et là, il commence à nous parler d'Abraham. Dieu a choisi un homme pour devenir un peuple, et Dieu a donné des promesses. Si tu te rappelles, un pays, aussi des postérités, et je le dis au pluriel, parce qu'Abraham a eu des descendants physiques, mais plus que cela, Dieu avait promis une postérité qui serait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et ça, c'est Jésus le Christ, qui est le sauveur de tous les êtres humains. Aussi, Dieu avait promis la prééminence ou la porte de ses ennemis. Donc ça, on pourrait appeler cela, des fois on appelle cela le temps de la promesse. Les promesses de Dieu ont été données. Ensuite, on a vu qu'Israël est descendu en Égypte et Dieu a fait ressortir, excuse-moi, désolé, Dieu a fait ressortir Israël avec des miracles, les 10 plaies. Dieu a fait une alliance avec eux. Donc ça, c'est le temps de la première alliance. L'alliance de Dieu avec la nation israélite. Et donc là, nous étions rendus au fait qu'Israël est maintenant devenu le peuple ou la nation de Dieu. Et Dieu leur a donné une loi, ou des lois, ses paroles. Il y a un tabernacle, donc une façon d'adorer Dieu, de s'approcher de Dieu. Et Dieu a promis de leur donner un pays, comme un temps, une vie ici-bas. Leur vie ici-bas, comment elle doit être vécue? Sous
Dieu qui les regarde, qui veut les bénir, eux qui agissent, qui vivent comme Dieu demande de vivre selon ses paroles, dans le pays que Dieu leur a donné, un pays où coule le lait et le miel. Le Messie va venir, et pendant l'attente du Messie, Israël, la nation d'Israël, elle est comme une lumière pour les peuples de la terre. Ils ont les paroles révélées de Dieu, et ils doivent montrer l'exemple. Alors, si tu te rappelles, Moïse, il est parti. Et qui maintenant est celui qui est le leader en Israël? Josué, exactement. Donc, nous sommes rendus au livre de Josué. Alors, si tu veux prendre ta Bible ou si tu l'as déjà avec toi, on va tourner en Josué chapitre 1. Un instant, s'il te plaît. Josué chapitre 1, donc. Alors là, c'est un survol de Josué. Donc, on ne peut pas regarder tous les chapitres ou tous les versets. Mais lorsque tu regardes le livre de Josué, évidemment, le livre de Josué, c'est surtout la conquête et en même temps le partage du pays. Donc, la conquête et le partage du pays. On réalise que Dieu, il a un plan. Dieu, il a toujours un plan et son plan est toujours bon. Amen. Mais Dieu, il a un plan. Donc, Dieu les dirige à entrer vers la terre promise. En réalité, dans le temps de Josué, là, quand ils ont quitté, ils sont en train de sortir du désert et Moïse décède et Josué est là, ils sont vers le milieu du pays d'Israël. Ils vont entrer par le Jourdain du côté est, mais ils sont vers le milieu d'Israël. Et quand tu regardes cela, il y a certains stratèges militaires qui nous mentionnent que c'est très sage d'attaquer le pays de cette façon-là. On coupe le pays en deux. Il y a la partie du nord, la partie du sud. Mais Israël va se placer comme entre les deux. La nation va conquérir comme à partir du milieu, géographiquement, là, le milieu du pays et attaquer. Donc, mais alors Josué, quand tu regardes justement le livre de Josué, ils sont là et Dieu dit c'est le temps de faire la conquête, de prendre possession du pays. Donc, au chapitre 2, tu as l'histoire des espions que Josué envoie et qui rencontrent la dame Rahab, une femme de foi. Ce n'est pas une Israélite, mais elle veut croire, elle veut espérer dans le Dieu d'Israël. Elle veut se convertir, elle va se convertir au Dieu d'Israël. C'est une femme de foi. Tu vois cela dans l'Épître aux Hébreux. C'est une femme qui craint Dieu et qui veut espérer dans le Dieu d'Israël. Et en plus, c'est une femme qui va faire partie de la lignée du Messie. On sait que Jésus, c'est le fils de David, il est un descendant de David, mais en même temps, quand tu regardes dans l'évangile de Matthieu, si tu as le temps après, Matthieu chapitre 1, lorsque tu lis le chapitre 1, tu vas voir la lignée, les descendants, la généalogie, et tu vois que Rahab, elle est mentionnée comme faisant partie de la lignée de Jésus le Christ. Mais ce n'est pas une Israélite. C'est bien parce que ceci nous démontre comment, même si Dieu a un plan, et là il veut utiliser Israël, Dieu veut le bien pour tout être humain partout sur la terre. Dieu veut le salut des gens. Si quelqu'un est prêt à reconnaître le Dieu créateur et à écouter, Dieu peut et veut se révéler et Dieu va agir pour que la personne espère, comme dans le cas de Rahab, espère en l'Éternel, le Messie à venir. Nous, le Messie, il est venu. Mais Rahab, elle se convertit et c'est le désir de Dieu que tout être humain se convertisse à lui. Amen. Donc, Rahab choisit la foi dans le Messie. Après cela, tu peux voir les chapitres 3 et 4, il y a quelque chose d'incroyable. C'est un peu comme lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et Dieu, il a ouvert la mer. Donc ici, Dieu va ouvrir le Jourdain, le fleuve du Jourdain, dans un temps où justement Dieu agit et on te dit clairement au chapitre 3, verset 15, que le Jourdain, il déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Alors, il ne manque pas d'eau là à cet endroit-là. Mais ce qui se produit, donc, Dieu va agir par sa main puissante, ouvrir le Jourdain et Israël va passer à sec.
Dieu démontre, pour encourager le peuple, Dieu démontre sa puissance, sa grandeur à cette génération-là. Eux, ils étaient jeunes. Tous ceux qui sont âgés, ils sont morts dans le désert. Ceux qui étaient âgés ont clairement vu Dieu ouvrir la mer Rouge. Mais là, ces gens-là, cette génération-là, ils voient aussi de leurs yeux la puissance de Dieu. Ils doivent espérer dans ce Dieu-là. Donc, Dieu agit et même Dieu demande à Josué, qui demande au peuple, à son tour, de prendre 12 pierres. Et tu peux voir justement au chapitre 4 et le verset 20 que Josué va dresser à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, à l'intérieur du Jourdain, parce que l'eau est enlevée, il peut prendre de grandes pierres là, et ça va devenir un mémorial. Il parla aux enfants d'Israël, je lis maintenant le verset 21, en disant, « Quand à l'avenir vos enfants interrogeront leur père et diront, « Que veulent dire ces pierres? » Vous l'apprendrez à vos enfants en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Donc cela va devenir un mémorial. Mais toi et moi, nous avons justement Dieu qui répond à nos prières, qui nous démontre sa puissance. Et on doit se rappeler, lorsqu'on prie, Dieu a déjà répondu. Dieu peut répondre. Dieu va agir. Comme dans le passé, il a déjà agi. C'est un encouragement. Alors, si l'on continue, après cela, tu peux voir justement qu'il y a Gilgal, parce que les gens qui sont en vie, les Israélites, à part Josué et Caleb, n'ont pas été circoncis. Donc, Dieu va les circoncire, ou Dieu va les faire circoncire. Ils vont se circoncire. Josué les circoncit, je pense plus spécifiquement. Josué circoncit le peuple, donc, à Gilgal. Et pendant ce temps-là, aucune nation ne les attaque. La crainte de Dieu est sur eux. Et c'est le temps, donc, de suivre, selon les règlements ou les enseignements de Dieu pour Israël, de suivre l'alliance et de circoncire les mâles. Donc, ils font cela. Et ensuite, c'est le temps aussi où la manne arrête. Ils sont dans le pays maintenant. Et ils vont pouvoir manger de la nourriture du pays. La manne, elle arrête. Et Dieu va s'occuper d'eux. Le Seigneur, il est bon. En même temps, une autre chose incroyable se produit au chapitre 5. Tu vois, Dieu, il agit pour bâtir notre foi, pour nous encourager dans notre foi et notre confiance en lui. Ici, là, il a envoyé des espions, ou Josué envoie des espions qui reviennent avec la mention « Le peuple a peur de nous. La crainte de Dieu est sur les gens. On va remporter la victoire. » Et ensuite, les eaux du Jourdain s'ouvrent. Ce Dieu tout-puissant-là, il est dans notre équipe. Et là, ici, les nations n'attaquent pas pendant qu'on fait les circoncisions des gens, la circoncision pour les hommes. Mais en même temps, au chapitre 5 et le verset 13, tu peux voir que Josué, il est près de Jéricho, puis il voit un personnage qui est debout avec son épée nue à la main, comme prêt à aller au combat. Et Josué lui demande, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Je ne sais pas, peut-être il ne le reconnaît pas. Mais le personnage lui dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » C'est un personnage comme céleste. Ce n'est pas un être humain simple, là. Et le personnage lui dit, « J'arrive maintenant. » Alors Dieu est là, le chef de l'armée de Dieu est avec Israël pour les aider. Oui, il est très possible qu'ici, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le terme, c'est une théophanie, là, comme une apparition de Dieu, ou une christophanie, une apparition de Christ avant qu'il prenne un corps humain. Mais techniquement, donc, il y a un personnage ici, c'est le chef de l'armée, fort probablement le Seigneur Jésus, en tout cas, qui est là, et qui est avec Israël pour leur donner la victoire dans les combats, pour conquérir le pays. Alors, gloire à Dieu, parce que Jésus l'a promis en Matthieu chapitre 28, verset 20 de mémoire, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur, il est avec nous. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, le Seigneur, il habite en toi, il est avec toi, et prêt à agir pour t'aider et te donner la victoire. Alléluia. Alors, je veux continuer parce qu'ensuite, il y a la prise de Jéricho au chapitre 6. Tu connais peut-être bien l'histoire, hein? Les murailles qui vont tomber.
Ce qui est merveilleux ici, c'est que tu vois encore tout le long du chapitre, ou plutôt tout le long du livre de Josué. Il y a des combats, mais Dieu a le plan. Dieu a un plan. C'est Dieu qui dit à Josué, fais le tour de la ville pendant 7 jours et le 7e jour 7 fois. Et Josué suit le plan de Dieu et Dieu agit et leur donne la victoire. Et par la suite aussi, c'est vraiment, excuse-moi, désolé, c'est vraiment le plan de Dieu. Et Dieu donne la victoire. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons les paroles de Dieu, surtout comme le Nouveau Testament qu'on veut appliquer dans notre vie. Et le plan de Dieu, c'est le meilleur plan. Israël a suivi le plan de Dieu, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et après cela, ils ont eu la victoire militaire ou des victoires militaires sur les rois dans le pays de Canaan. Il est impossible pour nous de lire tous les chapitres en détail. Je t'encourage à lire le livre de Josué et lire le livre de Juges dans les prochaines semaines. Mais en réalité, lorsque tu regardes cela, tu peux voir clairement donc que le plan de Dieu, c'est le bon plan. Et de suivre les enseignements et les paroles de Dieu, oui, le Seigneur nous donne la victoire. Mais remarque l'intervention de Dieu. Viens avec moi au chapitre 10, s'il te plaît. C'est vraiment de voir l'intervention de Dieu. Chapitre 10 en Josué, et on va regarder à partir du verset 10. Un petit instant, s'il te plaît. Donc, si tu es là, on te dit, l'Éternel les mit en déroute, les nations, là, devant Israël. On pourrait regarder, je crois, spécifiquement les nations qui sont là ou les villes, mais l'ennemi, donc Dieu le met en déroute et leur fait éprouver une grande défaite près de Gabaon. Et si tu regardes au verset 11, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, un endroit géographique, l'Éternel a jeté du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les enfants d'Israël tuèrent avec l'épée. C'est vraiment Dieu qui intervenait et qui agissait. Ce n'était pas la capacité d'Israël nécessairement. Israël s'est présenté, ils étaient prêts à obéir à Dieu et faire ce que Dieu demandait, avec courage et vaillance, mais Dieu est intervenu et Dieu leur a donné des victoires. Ici, c'est incroyable, des pierres qui tombent comme des pierres de grêle pour vaincre l'ennemi. Même une autre chose, Dieu a arrêté le soleil. Tu connais peut-être l'histoire. Verset 12, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra l'Amoréen aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu de cieux et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait exaucé la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ce n'est pas nécessairement que Josué avait une puissance. Il était un serviteur de Dieu, comme toi et moi, on essaie de servir Dieu. Mais c'est que Dieu était avec Josué. Et Dieu est intervenu. Et Dieu a choisi ici d'arrêter le temps, afin qu'Israël accomplisse ce que Dieu voulait, le plan de Dieu, qu'il prenne possession du pays et qu'il soit la nation de Dieu dans le pays de la terre promise, étant une lumière pour les nations sur la terre, en attendant la venue du Messie. D'accord? Si l'on continue cependant, comme je dis, tu pourrais voir tous les combats qu'Israël a menés là, ici dans le livre de Josué, mais j'aimerais attirer ton attention cependant sur deux choses, c'est-à-dire que c'est le danger de la désobéissance. Dans le livre de Josué, tu vois 2 exemples où il y a eu la désobéissance et de sérieux problèmes. Tu regardes premièrement, lorsqu'ils ont conquéri la ville de Jéricho, Dieu avait clairement dit que tout était comme interdit. Le butin, là, il fallait laisser ces choses-là. Et au chapitre 7, si tu recules un peu avec moi, et au verset 1, on nous dit que les enfants d'Israël commirent un grand péché
au sujet justement de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Akan a choisi de prendre les choses que Dieu disait de ne pas prendre, ce qui devait être plutôt comme donné pour être à Dieu. Akan a choisi de prendre les choses. Spécifiquement, il a pris de l'or et il a pris un manteau de Shinar. C'est un endroit, donc un certain manteau et justement un lingot d'or. Il a pris cela. Tu vois cela au chapitre 7, verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinar, ça c'est un endroit, et 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et pris. Et voici ces choses sont cachées dans la terre, au milieu de ma tente. Et l'argent est dessus. C'est vraiment triste. En réalité, à cause de la désobéissance d'Akan, 36 hommes sont morts. Tu pourrais lire le chapitre 7. Et aussi même sa maison est morte, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Alors, la désobéissance, désobéir à Dieu n'apporte vraiment rien de bon. Rien de bon. La destruction et la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu aurait pu bien s'occuper d'Akan. Malheureusement, il a choisi, il a laissé la convoitise prendre le dessus. Il a péché et la mort a suivi. Il y a aussi l'exemple ensuite au chapitre 9, si tu avances avec moi, un exemple bien connu aussi, mais au chapitre 9, il y a une des villes dans le pays de Canaan qui, plutôt que d'essayer de faire la guerre à Josué, ils ont choisi de faire différemment. Tu peux lire cela au chapitre 9. On nous dit que justement, ils ont choisi à la place d'agir un peu comme de façon rusée ou ils ont prétendu être des gens qui venaient de très loin. Donc, au chapitre 9, verset 4, ils ont agi de leur côté avec ruse. Ils se sont mis en chemin avec des provisions de voyage. Ils ont pris de vieux sacs, des vieilles outres à vin, comme un récipient pour tenir le jus de raisin, là, des vieilles outres à vin qui avaient été rompues et recousues, à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, de vieux vêtements, du pain sec et moisi, comme pour faire semblant qu'ils avaient voyagé depuis très, 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 très loin pour venir vers Josué, puis ils voulaient connaître le Dieu de Josué. En réalité, c'était leurs voisins, mais ils avaient peur d'être détruits ou tués. Donc, ils sont venus vers Josué et les anciens, et tristement, Josué et les anciens n'ont pas consulté Dieu. Ils ont agi rapidement, ils ont fait comme une alliance avec eux, leur promettant de ne pas les tuer ou les détruire. Malheureusement, par la suite, ils ont réalisé que non, c'est un peuple ou une ville qui est à côté et nous devons les détruire. Mais là, nous ne pouvons pas. Tu peux voir comme exemple au verset 14 du chapitre 9. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point la bouche de l'Éternel. C'est que Dieu avait dit, tu ne fais aucune alliance avec personne dans le pays de Canaan. Les gens en Canaan ont désobéi et ils doivent être punis. Dans les études du passé, nous avions vu cela. En Genèse chapitre 15, Dieu en parle. Tu peux aller revoir plus tard, mais Dieu avertit Abraham. Il dit que le péché des Cananéens et des Amoréens n'est pas à son comble. Mais 400 ans plus tard, il va sortir Israël de l'Égypte et ils vont prendre possession du pays. Et c'est comme un jugement sur les Amoréens ou les Cananéens, parce qu'ils sont rebelles, ils sont méchants, ils font des choses horribles. Ils offraient leurs enfants en sacrifice à leur Dieu. Horrible. Et Dieu punit donc ces nations-là et donne le pays à la place à Israël. Et donc aucune alliance avec eux, ils doivent être exterminés. C'est le jugement de Dieu. Et c'est mieux pour Israël parce qu'Israël doit être un peuple séparé à Dieu. Donc pas de mélange avec le mensonge ou l'erreur ou les idolâtries ou quoi que ce soit.
la vérité et le mensonge ne se mélangent jamais. La vérité et l'erreur ne se mélangent pas. Mais malheureusement, Israël ici a mal agi. En réalité, une certaine conclusion, cher ami, c'est que lorsque tu regardes le livre de Josué, vraiment, une conclusion serait « respecte les paroles de Dieu ». Aie confiance, respecte, mets en pratique les paroles de Dieu, parce que les paroles de Dieu vont s'accomplir. Les paroles de Dieu vont t'aider à être victorieux et être heureux et béni. Tu pourrais continuer à lire Josué et voir que du chapitre 13 au chapitre 21 environ, on te parle de partager le pays entre les 9 tribus et demie. Donc, en réalité, 2 tribus et demie ont déjà reçu leur héritage de l'autre côté du Jourdain. Est-ce que quelqu'un se rappelle combien de tribus il y a en Israël? Il y a 12 tribus. En réalité, Jacob a eu 12 enfants, mais Joseph en a eu 2, et les 2 enfants de Jacob font maintenant partie de... Les 2 enfants de Joseph, excuse-moi, font maintenant partie de Jacob. Et Lévi devient la tribu qui s'occupe du sacerdoce. Donc, le pays, il est divisé parmi les 12 enfants de Jacob, où on enlève Lévi, puis on ajoute Manassé et Éphraïm. Je vais essayer de te montrer un petit quelque chose ici. Je pourrais aussi envoyer un papier de cela, si on peut imprimer. Mais si tu regardes ici, ça c'est une carte, justement, du pays d'Israël. Et tu peux voir, justement, par les couleurs, les différentes tribus. Alors, je ne sais pas si c'est assez visible, mais tu peux voir le Jourdain et la mer Morte en bleu. Alors, je vais essayer de tenir le livre comme ceci, là. Attends. Tu as ici la mer Méditerranée, tu as ici la mer Morte, le Jourdain qui descend le long. Alors ça, ce serait de l'autre côté, les 2 tribus et demie, et les 9 tribus et demie sont plutôt ici répartis. C'est leur territoire, c'est le pays que Dieu leur donne. C'est avec Josué ce qu'ils ont partagé ou essayé de partager. Alors, mais tu vois cela. Puis 2 passages extrêmement importants dans le livre de Josué, en terminant. Recule dans Josué chapitre 1, s'il te plaît. Josué chapitre 1, s'il te plaît. On doit avancer un peu rapidement, mais Josué chapitre 1, remarque verset 7 et verset 8. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. » Respecte et applique dans ta vie la parole de Dieu. Maintenant, viens avec moi au chapitre 23, le 2e passage très important en Josué. Chapitre 23, versets 14 et verset 15. Josué dit, « Voici, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre. Reconnaissez donc de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu a prononcées sur vous. Tout s'est accompli pour vous. Il n'en est pas tombé un seul mot. » Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Toujours. Nous avons cela. Maintenant, nous allons regarder le livre de Juges. Quand tu regardes Josué, tu vois vraiment la victoire, la liberté pour le peuple qui a foi, qui agit, le péché qui est repris et jugé comme Akan qui s'est fait lapider, et l'obéissance du peuple. Mais lorsque tu regardes le livre des Juges, c'est l'opposé. Tu vois la défaite, les défaites pour Israël, la servitude, l'incrédulité, la désobéissance du peuple. Tu vois le péché qui n'est pas enlevé, réglé ou éliminé, qui perdure. Tu vois le peuple qui s'en va vers l'apostasie, la désobéissance ou l'idolâtrie. C'est vraiment triste. Mais en réalité, Dieu, il a un plan. Donc, lorsque tu chevauches de Josué à Juge,
il faut se rappeler que justement, avec Josué, ils ont eu beaucoup de victoires. Mais ils n'ont pas tout terminé de conquérir. Regarde en Josué avec moi au chapitre 18, s'il te plaît. Et le verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que vous a donné l'Éternel, le Dieu de vos pères? » Et lorsque tu sautes maintenant dans Juge, dans le livre des Juges, tu peux voir justement qu'ils vont, au chapitre 1 surtout, tu vois que là, on nous parle de comment ils ont agi, chaque tribu, ou plusieurs des tribus, comment elles ont agi pour conquérir vraiment tout le pays. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que en réalité, plusieurs des tribus n'ont pas été obéissantes à Dieu. Plutôt que de vraiment déposséder tous les habitants, et Dieu aurait pu leur donner la victoire. C'est le Dieu qui a ouvert le Jourdain. C'est le Dieu qui faisait tomber les pierres du ciel. Il aurait pu leur donner la victoire. Mais ils ont choisi de ne pas déposséder et de laisser les gens, les Cananéens ou les 7 nations qui devaient être exterminées, de les laisser habiter dans le pays, malheureusement. Regarde comme exemple avec moi, Juge, chapitre 1, verset 19. L'Éternel fut avec Juda et ils prirent possession de la montagne, mais ils ne dépossédèrent point les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. Mais Dieu aurait pu les aider. Verset 21. Quant aux descendants de Benjamin, ils ne dépossédèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Aussi les Jébusiens ont habité avec les enfants de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Ce n'est pas bien. Verset 27. Manassé ne déposséda point les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort, ni les habitants de Tanak et des villes de son ressort, ni les habitants de Dor et des villes de son ressort, ni les habitants de Gibléam et des villes de son ressort, ni les habitants de Megiddo et des villes de son ressort. Aussi les Cananéens persistèrent à habiter ce pays-là. Verset 29. Éphraïm ne déposséda point non plus les Cananéens qui habitaient à Gézer. Verset 30. Zabulon ne déposséda point les habitants de Kitron. Verset 31. Aser ne déposséda point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni d'Aklab, ni d'Aksib, ni d'Elba, ni d'Afik, ni de Rehob. Verset 32. Mais ceux d'Aser habitèrent parmi les Cananéens. Verset 33, Nephtali ne déposséda point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, mais il habita parmi les Cananéens, habitants du pays. Et les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat leur furent tributaires. Mais ce n'est pas ce que Dieu demandait. Dieu avait dit de les exterminer, c'était un jugement, et c'était pour leur bien, afin qu'ils ne soient pas menés par ces nations-là vers l'idolâtrie, qu'ils soient à la place un peuple vraiment séparé pour Dieu dans le pays que Dieu leur donnait. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait cela. Tu peux voir ici que 7 tribus sur 9, parce qu'il y en a 9 et demi, il y en a 2 et demi de l'autre côté du Jourdain, mais 7 tribus sur 9 et demi, clairement, c'est identifié ici qu'elles n'ont pas dépossédé, qu'elles n'ont pas fait ce que Dieu demandait. Qu'est-ce qui s'est produit donc? Bien évidemment, tristement, il y a eu plein de problèmes. En réalité, tu peux voir, si tu tournes la page au chapitre 2 et le verset 10, que toute cette génération fut recueillie avec ses pères. Ça, c'est Josué et ceux qui ont survécu à Josué, là. Et il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Et les enfants d'Israël ont alors fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont été servir Baal ou les idoles. C'est triste. Alors Josué et ceux qui ont survécu à Josué ont essayé d'être fidèles, mais la génération qui est venue après, malheureusement, ne connaissait pas Dieu et les œuvres qu'il avait faites. Et malheureusement, ils ont vraiment agi en allant vers l'idolâtrie. Verset 12, ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Verset 13, ils ont abandonné l'Éternel. Et donc au verset 14, la colère de l'Éternel s'est embrasée contre Israël.
et il les a livrés entre les mains des gens qui les pillèrent. Il les vendit à leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Et ça, en réalité, c'est l'histoire du livre des juges, cher ami. On ne peut pas tout le lire, je t'encourage à le lire, mais c'est comme une réalité continuelle, comme un cercle qui continue malheureusement, où Israël est rebelle, désobéissant, va vers l'idolâtrie, et donc Dieu permet qu'une nation ou qu'un roi les opprime, et Israël crie à Dieu et demande de l'aide, et Dieu leur suscite un libérateur comme un juge. C'est ce qu'un juge était. C'était comme Dieu, quelqu'un que Dieu suscitait pour aider à libérer le peuple et à garder le peuple dans le bon chemin, ou ramener le peuple dans le bon chemin. Mais dès que le juge mourait, tu peux regarder avec moi justement verset 16. Cependant l'Éternel leur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, et ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux, et ils se détournaient promptement du chemin où leur père avait marché, en obéissant au commandement de l'Éternel. Ils ne firent pas de même. Et quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis, pendant toute la vie des juges, ou du juge, excusez-moi, car l'Éternel se repentait à cause des gémissements qu'ils poussaient devant ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Dieu est miséricordieux, il entendait les cris de son peuple, et il suscitait un juge. Mais Israël ne demeurait pas fidèle. Israël retournait à l'idolâtrie. Verset 19, quand le juge mourait, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, malheureusement. Et tu pourrais voir à la fin du chapitre 2, Dieu a donc décidé de laisser les nations là, de ne pas être rapide à les enlever. Et les nations étaient donc comme, pour eux, pour Israël, ils étaient comme un problème. Tu peux voir au chapitre 3, verset 4, ces nations servirent à éprouver Israël pour voir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait prescrit à leur père par Moïse. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait tristement? Donc, ils ont été vers l'idolâtrie et en plus, ils se sont mélangés avec les peuples. Regarde au chapitre 3, verset 6. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils et servirent leur Dieu. C'est vraiment triste de voir cela. Vraiment triste. C'est pour ça, c'est vraiment important pour toi et moi de réaliser, les paroles de Dieu sont là. Nous devons mettre en pratique les paroles de Dieu et mener une vie séparée. Et c'est important pour nous aussi de s'attacher à Dieu, à ses paroles, à la vérité, et de marier quelqu'un qui est attaché à Dieu, à ses paroles, à ses vérités, pour notre bien et le bien de nos enfants. C'est important aussi. Alors, en réalité, donc, ça, c'est comme le résumé du livre des juges. Le temps nous manquerait pour lire tous les chapitres, mais réalise que dans le livre des juges, dans le livre de Josué, on a vu des miracles incroyables. Mais dans le livre de Josué, mon ami, il y a plein de manifestations aussi de la puissance de Dieu et de la grandeur de Dieu. Considère l'exemple de Gédéon. Dieu a utilisé Gédéon pour vaincre une grande armée, lui, avec quelques milliers de personnes. Mais c'est la main de Dieu qui a agi. Considère l'exemple de Samson, qui avait une force surhumaine. Mais c'est Dieu qui agissait pour l'aider. Et malheureusement, même Gédéon, vers la fin de sa vie, il a eu une idole dans sa maison. Et Samson, tu peux voir son histoire, sa situation. C'est triste. Même quand la manifestation de Dieu était là pour aider, malheureusement, le peuple ne faisait pas attention. Et même des fois, les juges ne faisaient pas attention pour être fidèles aux paroles de Dieu. C'est vraiment triste. Alors, je termine en te parlant de deux passages importants dans le livre des Juges. Chapitre 6, verset 12, excuse-moi. Dieu dit à Gédéon, « Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. » Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de prendre soin de toi. Mais veux-tu espérer en lui et le suivre? Parce que tu vois,
le résumé du livre des Juges. Regarde au chapitre 17 et le verset 6, s'il te plaît. On te dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et cela revient encore au chapitre 21, le dernier verset du livre des Juges. Chapitre 21, tourne ta page, regarde au verset 25. La même mention est faite. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est le résumé du livre d'Israël. Du livre des Juges, excuse-moi, pour la nation d'Israël. Mais tu sais, cher ami, il ne faut pas que ce soit la même chose pour toi et moi. Ça, c'est sérieux. Si je te demanderais, là, quel genre de vie désires-tu avoir? Quel genre de vie désires-tu avoir, cher ami? En réalité, moi, je sais quel genre de vie Dieu aimerait que tu aies. Je sais quel genre de vie Dieu désire pour toi. Dieu veut te bénir et te donner une vie abondante. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi, pour moi et pour tout être humain. Pour Rahab, pour tout être humain. Rahab, la dame qui a été sauvée, là, tu te rappelles? Mais Dieu veut cela pour tout être humain. Mais le problème, ce sont les choix que toi, moi, ou qu'Israël, ici dans le livre des Juges, ce sont les choix que nous faisons. C'est ça le problème. Les choix que l'on fait vont nous permettre de goûter une vie abondante, de recevoir pleinement, comme le pays, la bénédiction, l'abondance là pour Israël. Pour toi et moi, une vraie vie abondante et fructueuse avec Jésus-Christ. Mais ce sont les choix que l'on fait. Respecte les paroles de Dieu, applique-les dans ta vie. Demande l'aide du Seigneur, il est tout-puissant, il peut et il veut t'aider. Que le Seigneur vous bénisse, bon courage, à la prochaine.